Les origines. L'origine du chien est source de nombreuses idées reçues, théories et confusions. Il est pourtant particulièrement intéressant de revenir sur le processus de domestication du chien afin de comprendre comment et pourquoi il s'est développé à nos côtés et d'éviter ainsi de nombreux amalgames dans l'éducation de ce dernier. Deux théories se sont longtemps affrontées dans la question de l'origine du chien. Celle d'un mélange de diverses espèces de canidés sauvages, loups, mais aussi chacals et coyotes. Ou encore celle de l'évolution de l'ancêtre du loup à travers la domestication de l'espèce. Aujourd'hui, grâce aux avancées de la science et notamment de l'ADN, on estime que l'hypothèse la plus probable est celle de la domestication d'un ancêtre commun du loup. Il n'est pas exclu que d'autres types de canidés aient pu intervenir dans l'évolution des chiens actuels. Actuellement, les scientifiques s'accordent à dire que la domestication du chien remonte à la préhistoire, vers 15 000 ans avant Jésus-Christ. Le chien est ainsi la première espèce qui a été domestiquée par l'homme. Bien que l'hypothèse de l'autodomestication semble trouver de plus en plus d'arguments en sa faveur, il n'existe pas de consensus de la part des scientifiques sur cette question. Et il est probable que chacune de ces théories détienne une part de vérité. Quoi qu'il en soit, il est assez certain que le processus de la domestication du chien a été favorisé par l'utilité que l'humain percevait dans l'animal. En l'occurrence, un partenaire de chasse efficace et un gardien dissuasif. Petit à petit, les populations humaines passent de l'activité de chasseurs-cueilleurs à celle d'agriculteurs-éleveurs. Elles se sédentarisent, entraînant la domestication d'autres espèces, comme les vaches ou les porcs. Commence alors le processus de sélection des animaux, dans un but précis. Race à viande, lait, laine, labeur, les chiens n'y échappent pas. C'est le 19e siècle qui marquera l'explosion des chiens de compagnie, des races et de la standardisation des individus leur appartenant à travers une sélection sur des critères utilitaires mais également physiques. C'est en 1911 que la Fédération cynologique internationale, FCI, voit le jour. Elle a pour but de reconnaître et protéger les chiens de race à travers une collaboration mondiale. Aujourd'hui, elle compte 94 pays membres et reconnaît près de 350 races. Depuis des millénaires, le chien s'est donc développé à nos côtés et grâce à ses fabuleuses capacités d'adaptation, s'est petit à petit frayé sa place au centre de nos foyers. Les siècles de cohabitation avec l'humain et de sélection artificielle ont profondément fait évoluer les chiens. Il est donc nécessaire de les considérer aussi bien dans leurs besoins que dans leur éducation, comme une espèce à part entière et non pas comme des loups, qui sont d'ailleurs eux aussi victimes de quelques idées reçues.